Ça y est, j'ai enfin vu le Chapeauté 2 et tout ce que je retiens, c'est qu'il y a des choses à faire pour DreamWorks si on part dans cette direction. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière étant donné que je vais aborder un thème de DreamWorks, un thème que je n'ai encore jamais abordé sur la chaîne. Comme je vous l'avais dit, j'avais envie d'essayer de nouvelles choses, de diversifier un petit peu sur la chaîne et je me suis dit pourquoi pas commencer avec ce thème très précis concernant le Chapeauté 2. Donc un film qui est sorti déjà le mois passé, mais je suis allé le voir seulement il y a 2-3 jours. Et finalement, j'ai envie de dire que c'était une grosse claque visuelle et aussi scénaristiquement, c'était vraiment très très bien. J'ai envie de revenir là-dessus et pouvoir évoquer l'avenir de DreamWorks à travers ce film et cette façon de faire de cet univers graphique qui peuvent changer la donne. Vraiment, avant de commencer, j'avais envie de parler donc de Chapeauté 2. C'est un film vraiment grandiose, je ne m'attendais vraiment pas du tout à ce que la nouvelle animation puisse vraiment changer la donne, et effectivement on sent vraiment qu'il y a une animation bien propre au film, qu'on n'a pas encore vu dans d'autres films. C'est un mélange de 2D et de 3D, et je trouve que le rendu est vraiment très réussi. S'ils partent à partir de ça, et qu'ils le transmettent pour les prochaines sagas, les prochaines franchises, est-ce que là serait pas le début d'un renouveau pour DreamWorks? Vous le savez ou peut-être pas, mais récemment DreamWorks est un petit peu en crise. Au début des années 2000, on a eu la saga Shrek, on a eu également les Kung Fu Panda, nous avons eu les Dragons, donc ça c'était vraiment les grosses franchises de chez DreamWorks qui ont très bien fonctionné au début des années 2000. Ensuite, on a eu des nouvelles franchises qui sont apparues, on a eu, bon, Monstres contre Aliens qui n'a pas vraiment plu au plus grand nombre des publics, nous avons eu Baby Boss récemment, les Trolls qui n'est pas vraiment une réussite, et nous avons toutes sortes de créations qui ne sont plus aussi fortes qu'au début des années 2000. On dirait que DreamWorks est en train de se perdre, et c'est là que était le problème en fait. Et puis il y a quelques années, ils ont sorti le Chapeauté, donc qui est un spin-off à Shrek, et qui est donc concentré sur le personnage du Chapeauté, vous l'aurez bien entendu, bien évidemment. Ils sont partis en faisant un film là-dessus, avec un méchant qui était tout à fait oubliable dans le premier film, on peut se le dire, on se souvient plus, c'était l'œuf, hein, bon, il n'était pas vraiment mémorable, et là on s'est dit que c'était pas encore tout à fait ça. Le film était pas mauvais, il était pas non plus incroyable, mais il a fait son taf, et voilà, c'est ça que le deuxième a vu le jour. Et c'est là que DreamWorks a eu une excellente idée selon moi. C'est qu'ils ont voulu réinventer et repartir en faisant du renouveau avec leur franchise, en faisant une nouvelle identité visuelle. Comme vous le savez, l'identité visuelle juste avant de DreamWorks c'était très 3D, donc c'était un peu difficile de se démarquer de Pixar, bien que Pixar ait sa propre identité visuelle, même si elle est, on va dire, l'équivalent de DreamWorks en amélioré, en plus détaillé, beaucoup plus précis. Et DreamWorks galérait un petit peu avec cet aspect-là. Et c'est pour ça que donc pour le Chapeauté 2, ils sont partis sur un autre type de visuel en partant sur de la 3D mélangée à de la 2D. Et c'est un rendu qui fonctionne à merveille. Je sais pas si vous avez vu le Chapeauté 2, mais franchement ça fonctionne super bien. La mise en scène qu'on peut aborder avec cette idée de double 3D et 2D, ça permet de faire des choses en mise en scène qui est vraiment absolument bluffante. Et c'est ça qui vraiment fait la force du film Le Chapeauté 2, bien que le scénario soit très bon aussi, et que le méchant est mémorable. S'ils partent sur de la 2D et 3D comme Le Chapeauté 2 pour leur prochaine production, je pense notamment au prochain Shrek, ou encore le Kung Fu Panda 4, ils pourraient prendre le risque de changer comme ils l'ont fait avec Le Chapeauté. S'ils prennent ce risque-là, de pouvoir l'appliquer sur la plupart de leurs franchises pour que DreamWorks ait sa propre identité visuelle et puisse se démarquer des autres studios comme Illumination ou encore Pixar, et pouvoir avoir sa propre identité visuelle. Et comme ça, d'ici quelques années, les personnes ne pourront plus se dire « Oh tiens, t'as vu le dernier Pixar? Ouais, franchement, il était vraiment bon, machin, blablabla. » Et ils pourront aussi se dire également « Oh tiens, t'as vu le dernier DreamWorks ?» Parce qu'ils auront en tête l'idée que DreamWorks, maintenant, a sa propre identité visuelle. Et ça peut vraiment être un point fort, parce que dites-vous que DreamWorks, depuis ces dernières années, on n'en parle plus trop. Ok, ils ont fait Baby Boss. Baby Boss, on en a parlé vite fait, mais ça ne traverse pas les générations. Quand on parle de Coco, qui est sorti il y a 5 ans du côté de Pixar, c'est un film qui marque encore les esprits. Voilà, vice versa, tout le monde encore en parle régulièrement. Mais quand on parle de Baby Boss, les Trolls, est-ce que les Trolls, vous avez vu les Trolls? Non, moi personnellement j'ai pas vu les Trolls, et je vous l'avoue,
personne n'en a parlé dans mon entourage, donc voilà, par exemple. Alors que si ils appliquent donc cette nouvelle technique appliquée pour le chapeauté 2, on pourra se souvenir des films, même s'ils ne sont pas si bons que ça scénaristiquement parlant, on pourra se souvenir pour leur prouesse technique au niveau de la mise en scène, au niveau des détails, des visuels, des dessins, qui peuvent vraiment marquer les esprits au fil des années. Alors j'espère vraiment que ce sera le postulat qui peut aborder, mais si c'est le cas, ça peut vraiment être très intéressant et le début d'une nouvelle histoire pour DreamWorks. Mais si c'est le cas, ils peuvent revenir ainsi dans le domaine, dans l'industrie de l'animation en force, notamment avec ce film chapeauté qui a fonctionné grâce au bouche à oreille. Beaucoup de gens ont conseillé le film, non pas seulement parce que l'histoire était incroyable, mais aussi par les visuels. Les personnes se sont dit, oui, va voir le chapeauté 2, va voir, c'est vraiment très très beau, c'est vraiment super bien pensé, les visuels sont vraiment fous, c'est vraiment une belle expérience à vivre en salle, et ça change, et c'est ça, c'est le changement. Et là, croyez-moi que le fait que le bouche à oreille ait fonctionné comme ça, DreamWorks n'a pas fait les sourds, également. Ils ont entendu, c'est tombé dans leurs oreilles. Donc, c'est bien possible que pour leur prochaine production, Kung Fu Panda 4, j'ai hâte de voir la bande-annonce, voir s'ils continuent dans la lignée que de ce qu'ils avaient déjà fait, qui fonctionnait très bien pour le Kung Fu Panda, mais s'ils pensent partir sur quelque chose de plus nouveau, avec une nouvelle esthétique, ça peut aussi tout à fait fonctionner. Déjà que Kung Fu Panda, c'est très connu, c'est très culte, et tout le monde adore Kung Fu Panda, donc de toute façon le film va fonctionner. Mais s'ils partent sur un film qui fonctionne du tonnerre avec une identité visuelle nouvelle, ils peuvent se permettre de continuer ensuite leur prochain film avec cette même identité visuelle. Enfin voilà, c'est ça que je me dis, que par rapport à DreamWorks, c'est peut-être le début d'une nouvelle histoire, et qu'ils ne sont pas finis, et qu'il y a moyen de rebondir. Ils étaient au fond du trou, ici, pendant les fins des années 2010 jusqu'à 2020, on va dire. Ils étaient vraiment au plus bas. Ici, ils ont sorti le chapeauté 2. Très connu, tout le monde connaît le chapeauté. Ils ont renoncé aussi Kung Fu Panda 4, qui sort l'année prochaine. Très connu également. Et ils ont annoncé aussi, enfin ce serait en développement, un Shrek 5 qui sortira prochainement également, et les acteurs auraient tous signé. Donc, voilà. Je pense que si on part sur un début des années 2020, enfin début, vers un 2023, 2024 et 2025, où on ait des programmes qui sont vraiment très connus de chez DreamWorks, qui reprennent ces franchises très connues, en mettant une nouvelle identité dans ces franchises qui vont tout de même plaire au grand public, et pouvoir ensuite attirer l'œil et faire comprendre, faire passer le message que DreamWorks maintenant est de nouveau dans la place et qui peuvent de nouveau faire des exploits. Voilà, bon j'ai un peu parlé, je sais pas si j'ai dit des choses de cohérent. Je me dis que dans l'imaginaire collectif, on peut se souvenir d'un film d'animation, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se souviennent d'un film d'animation, mais qui ne savent pas dire si c'est DreamWorks, ou Pixar, ou Animation, ou d'autres franchises. Je suis sûr que s'ils partent dans cette direction, ça ne peut annoncer que du bon, et je me dis que ça peut vraiment faire la différence. Voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de cette réflexion, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous voyez l'avenir de DreamWorks, si ça vous plaît, ce genre de sujet que je peux aborder sur la chaîne, et votre avis m'intéresse, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce sujet, si vous trouvez ce sujet intéressant ou non, et faites-le moi savoir dans les commentaires, et si vous voulez justement un nouveau changement de côté de chez DreamWorks, et j'y répondrai bien évidemment avec plaisir. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos, à très bientôt.